La tension électrique est la différence de niveau électrique entre deux points. Différence de niveau électrique ou différence de potentiel électrique. Alors, cette tension, par exemple, la tension que je représente ici par une flèche qui pointe vers la lettre A, est égale à la tension UAB. Donc, elle se note avec la lettre U et c'est la tension UAB. Évidemment que la flèche, dans ce sens-là, qui pointe vers B, est notée cette fois-ci UBA. Alors, que vaut UAB? On a vu que c'était une différence de niveau électrique entre A et B. C'est égal donc au niveau électrique qu'on appelle potentiel électrique au point A moins potentiel électrique au point B. Évidemment, la tension UBA est égale à l'opposé, c'est-à-dire VB moins VA. Quelles sont les unités? Eh bien, le volt, évidemment pareil pour les potentiels qui sont en volts. Bon, je prends un exemple. Si le potentiel électrique du point A est égal à 10 volts et que le potentiel électrique du point B est égal à 5 volts, que vaut la tension UAB? Eh bien, cette tension UAB sera égale tout simplement à VA moins VB, c'est-à-dire 10 moins 5 égale 5 volts. UBA sera égal à VB moins VA, c'est-à-dire 5 moins 10 égale moins 5 volts. On voit que la tension est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être soit positive, soit négative. Comment est-ce que maintenant on mesure cette tension électrique? On la mesure avec un voltmètre. Attention, le voltmètre a deux bornes, la borne COM et la borne V. Ici. Si la borne COM est reliée du côté du point B, la tension Lu sera égale, dans ce cas-là, à tension Lu sera égale tout simplement à UAB. Si on veut lire la tension UBA, qu'est-ce qu'on fera en ce moment-là? Allez, je fais une petite gribouille, c'est pas grave, la tension UBA, elle sera égale à quoi? Dans ce cas-là, si je mets la borne COM ici, eh bien, il faudra que le voltmètre soit placé comme ceci pour lire la tension UBA. Bon appétit! Exercice d'application sur la tension électrique. Je vous laisse lire l'énoncé et répondre à ces 4 questions. Que représente la tension UPN? Mais la tension UPN, c'est la différence de niveau électrique entre le point P et le point N. Par exemple, dans ce générateur, la différence de niveau électrique, ce serait entre la borne plus ici de ce générateur et la borne moins, P et N. Par exemple, si je me mets ici sur le 6 volts, ça veut dire qu'entre ce point-là et ce point-là, il y a une différence de niveau électrique ou une différence de potentiel électrique de 6 volts. Si je place le commutateur maintenant sur la position de 12 volts, entre ce point-là et ce point-là, il y a une différence de niveau électrique de 12 volts. Bien, alors que vaut la tension UPN maintenant? C'est donc la différence de niveau électrique qu'on appelle potentiel électrique entre le point P, noté VP, moins le potentiel électrique du point N, noté Vn. Comment est-ce qu'on représente cette tension? Eh bien, on fait partir la flèche, attention, du point P, pardon, on fait partir la flèche, pardon, du point N et on va jusqu'au point P. 1000 pardon. Voilà, UPN, évidemment, on note bien la flèche, sous la flèche, on note bien la tension UPN. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut également représenter? On veut représenter également la tension UKN. UKN, tout simplement, on va partir du point N et on va jusqu'au point K. UKN. La flèche pointe vers la première lettre. La flèche pointe vers la première lettre. La flèche pointe vers la première lettre. UKP, maintenant, la flèche, elle pointe vers la première lettre, c'est-à-dire vers le K. Voilà la tension UKP. Alors, un petit bonus, que voudrait UKN? UKN, c'est la différence de potentiel entre le point K, noté VK, et le point N, noté Vn. Que vaudrait UKP?
Eh bien, ce sera tout simplement la différence de potentiel entre le point K, VK, et le point P. Voilà. Un petit rappel mnémotechnique. Quand on dit qu'il y a une tension entre deux personnes, ça veut dire qu'il y a une différence de point de vue généralement. Donc une tension électrique, c'est une différence, non pas de point de vue évidemment, hein, on est dans le monde de l'électricité, mais c'est une différence de potentiel électrique. Tout ça en volts. Une dernière petite chose, on nous demandait UKP, mais on nous demandait également UPK. Ben, PK, ça veut dire que la flèche, elle pointe tout simplement vers P. Voilà, UPK. Elle démarre d'où? Ben, de K. Le potentiel du point K, il est ici. Le potentiel du point P, il est à cet endroit-là. Le conseil du jour, dans tout exercice, on doit toujours écrire les données en premier. Donc les données, c'est Vn égale 0 volts, Vp égale 6 volts, Vk égale 2 volts. Et on écrit l'inconnu, on cherche les trois tensions ici. Que vaut la tension UKN? En 1, on écrit toujours l'expression littérale. Au bac, la moitié des points, c'est l'expression littérale avec les lettres. L'autre moitié des points, c'est le calcul. UKN, c'est la différence de potentiel entre le point K et le point N. C'est-à-dire, VK égale 2 volts, Vn égale 0 volts, ça nous donne une tension de 2 volts. Que vaut UKP? UKP, c'est VK moins Vp. C'est-à-dire, VK c'est 2, Vp c'est 6, 2 moins 6 moins 4 volts. On voit au passage que la tension est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être aussi bien positive que négative. Dernière chose, UPK. UPK, c'est égal au potentiel du point P moins le potentiel du point K, c'est-à-dire Vp 6 moins Vk 2, ça nous donne donc 4 volts. On voit au passage que la tension UKP est l'opposé, il y a le signe moins, l'inverse c'est 1 sur, je vous rappelle, UKP égale moins UPK. Comment mesurer des tensions? Pour mesurer des tensions, il faut utiliser le voltmètre. Le voltmètre, je le branche par exemple sur ces positions-là pour les tensions qui sont continues. Et puis ensuite, je vais brancher le voltmètre entre la borne COM et la borne V ohm, voltmètre ou ohmmètre. Bon. Alors, quelle borne choisir? Le grand problème, c'est ça. Est-ce que je branche sur la borne COM et V ou la borne V et COM? L'idée est la suivante, l'idée est très simple. Il faut pas chercher midi à 14h, quoi. Jamais compris ce que cette phrase voulait dire. Peut-être vous pourrez m'envoyer un mail en me disant ce que ça signifie. Merci, je vous remercie. Bien, alors pour mesurer UNK, on fait quoi? Eh bien, tout simplement, la première lettre, on va la relier à la borne V. Donc pour UNK, la première lettre, c'est N. Ici, je la relie à la borne V du voltmètre. Ou la borne rouge, si vous préférez. Et la borne K, je vais la relier à la borne COM. Et voilà. Et le voltmètre me lira UNK. Pour UPN, la première lettre, on va la relier à la borne V. Donc, première lettre, elle est là. Hop, la borne V, ou borne rouge du voltmètre. Celle-ci, attention, c'est la petite borne rouge, elle est là, d'accord, ok. Et la borne K, on va la relier à la borne COM. Est-ce que la borne K, elle est là? Hop, on passe par-dessus, et la voilà. Ce point-là, ce point-là, ce point-là, c'est le point K. Il n'y a pas de tension en bande d'un fil. Donc, au niveau électrique, tous ces points-là sont équivalents, on est d'accord? Et voilà pour la borne COM. Et le dernier voltmètre, UPK. UPK, la première lettre, hop, on va la relier à la borne V du voltmètre. Et la seconde lettre, c'est-à-dire K, on va la relier à la borne COM. Et voilà la seconde lettre. Hop. Attention, je passe par-dessus ce fil. Hop, ici. Et voilà. Bon, c'est un peu ça, vous remettez tout ça dans l'ordre. Et puis vous m'envoyez le truc là pour midi à 14h.
En résumé, la tension électrique entre deux points A et B du circuit est égale à la différence de potentiel électrique entre les points A et B, notés respectivement VA et VB. Grâce à la différence de potentiel entre deux points, eh bien, on peut créer un courant électrique entre ces deux points. L'unité de tension et de potentiel est le volt, et la tension UAB est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être à la fois positive et négative. UAB égale moins UBA, car UAB c'est VA moins VB, et UBA c'est VB moins VA. On définit la masse électrique comme étant le point du circuit dont le potentiel Vm est fixé arbitrairement à 0. Vm égale 0 volts. Voici le symbole de la masse. On mesure la tension UAB aux bornes d'un dipôle en plaçant un voltmètre en dérivation par rapport au dipôle. Voici le voltmètre placé en dérivation ou en parallèle par rapport au dipôle. Si la borne V ou borne plus du voltmètre est reliée à la borne A, le voltmètre mesure la tension UAB. Dans le cas contraire, le voltmètre mesure la tension UBA. Alors la question du jour, quelle est la tension mesurée par le voltmètre dans ce cas de figure? Ah bien sûr, vous l'avez deviné, il s'agit de la tension UAB car la borne plus est reliée à la borne A.